j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager mes courses chez Métro. Vous êtes prêtes? C'est parti! À l'entrée du magasin, on tombe directement sur la partie non alimentaire. Et celles qui me suivent sur Insta, vous devez savoir que je me suis découverte une nouvelle passion pour le jardinage. Je vais maintenant vous donner quelques exemples de prix pour vous rendre compte du niveau de vie en Turquie. En France, j'avais l'habitude de toujours acheter mes lessives en promo, mais ici, c'est très rare qu'il y en ait. Et regardez, il existe pour la cuisine citron et bicarbonate. Je vais en prendre un, je vais tester, je vous dirai. Il faut savoir qu'en Turquie, tout le monde peut faire ses courses à Métro, pas besoin d'avoir une entreprise. Passage obligatoire du côté de la vaisselle. J'aime beaucoup ce petit modèle là. Pour servir un petit cocktail, ça peut être super original. Regardez comme elles sont belles ces assiettes, j'avais trop aimé la dernière fois, je vous les avais partagées sur Instagram et elles y sont toujours, elles me font vraiment de l'œil. J'aime beaucoup ce style de vaisselle en bambou pour le petit déjeuner. Et pour le coup, il y a vraiment le choix. J'avais pris ça pour faire des petits sablés avec de la pâte à sucre au-dessus. Et pour pouvoir les personnaliser, je trouve que c'est top. Je sais pas si vous connaissez ce petit truc, ce couvercle. C'est top pour pas avoir d'éclaboussures en fait. Quand vous mixez quelque chose, vous mettez ça par-dessus et vous rentrez votre mixeur juste là. Je vous avais partagé l'astuce pour tout ce qui est persil, coriandre, aneth. Moi je découpe et je mets ça dans des bacs à glaçons. Ce qui est top, c'est qu'on a accès en fait aux produits dédiés aux professionnels. Par exemple, moi j'aime beaucoup prendre des gros rouleaux comme ça. Ça me permet d'en avoir pendant super longtemps. Pour toutes celles qui me suivent un peu sur Instagram, vous savez à quel point j'aime trop bien présenter mes repas. Et en fait, j'aime beaucoup l'esprit restaurant à la maison. Du coup, j'achète souvent des trucs qui sont dédiés normalement aux restaurateurs. Dans ce style-là, par exemple, pour mettre les hamburgers. Ou ça, pour pouvoir mettre mes petits desserts dessus. Vous voyez, par exemple, ça, j'avais découvert ça dans un restaurant. Et en fait, ça vous permet en fait de presser votre citron sans que les pépins tombent. La plupart du temps, je lui fais ses purées, ses compotes maison. Mais ça m'arrive d'en acheter pour les sorties. Et un des gros avantages d'être dans un pays musulman, c'est qu'on peut se permettre de prendre des petits pots avec de la viande. Pour vous donner un ordre d'idée par rapport aux couches pour bébé,
Moi, c'est celle-ci que j'utilise pour ma fille. Et elle coûte dans les 20 € le paquet. Après, tout dépend de la taille. Je crois qu'il est temps de passer aux vraies courses pour remplir le frigo. Si vous venez en Turquie, il faut absolument que vous goûtiez ces chocolats. Si vous avez regardé la dernière vidéo spéciale rangement de ma chambre, vous saurez que c'est le rayon préféré de mon mari. La boîte de Raffaello, par exemple, de 150 grammes. Vous devez savoir que chez les Turcs, il est indispensable d'avoir 2 choses à la maison. Les fruits secs, mais en particulier les pépites, et bien sûr le thé. Vous avez carrément une allée entière dédiée au chai. Si vous venez en Turquie, il faut absolument que vous goûtiez cette boisson. Ça ressemble au Schweppes Pomme en France. Et je sais qu'en Tunisie, on a une boisson qui ressemble, ça s'appelle Apla. Cette gélatine, elle est super. J'avais apporté du chocolat noir dans mes valises, mais il ne m'en reste plus. On va tester celui-là. D'habitude, je ramène l'huile d'olive de Tunisie, mais là, avec le coronavirus, je sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir y aller, donc on va tester celle-là. Quand on vient à métro, on en a pour toute la journée. J'adore faire les rayons un par un, et pour moi, les courses, c'est pas du tout une corvée. Produits du monde.
Ce jour-là, le rayon poissonnerie était fermé, mais on peut en retrouver en surgelé. On arrive dans l'espace boucherie. On continue nos courses avec tout ce qui est frais. On retrouve un grand choix de charcuterie et de fromage pour les petits déjeuners. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est les artichauts, surtout quand ils sont tout propres. On arrive enfin à la caisse, et pour que vous ayez un ordre d'idée, le SMIC en Turquie est de 2350 TL, soit 315 €. Pour moi d'aller ranger mes courses. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.